Bonjour. En ce qui concerne la dynamique de conversion bio en Vendée, la dynamique s'est poursuivie en 2021, même si ça s'est ralenti. On estime qu'il y a 72 nouvelles fermes bio engagées en bio en 2021, ce qui fait un total de 840 fermes bio pour l'ensemble de la Vendée, donc 11% de la SAU vendéenne. En ce qui concerne les productions concernées, il s'agit majoritairement des productions végétales, donc grandes cultures, mais également productions végétales spécialisées, donc en maraîchage, plantes aromatiques, petits fruits notamment. Les conversions en bovin, lait et viande sont moins importantes que les années précédentes. Ce qui est significatif aussi, c'est qu'on observe une évolution de la dynamique de conversion sur les installations bio, avec une évolution des profils qui s'installent, avec notamment des jeunes issus du milieu agricole qui reviennent sur les fermes, et également des repreneurs non issus du milieu agricole qui sont notamment en reconversion professionnelle. Un point sur les marchés et les perspectives 2022. En ce qui concerne les filières d'élevage, globalement, l'équilibre offre-demande est difficile à trouver, que ce soit en bovin-lait, bovin-viande, porc, volaille. Alors sachant qu'en volaille, il y a en plus l'effet grippe aviaire qui va se rajouter. Quelques marchés en production animale qui se portent mieux sont notamment les caprins et les ovins, mais qui restent encore des marchés de niche. Si on fait un petit focus sur la production de lait de vache, on estime environ 100 millions de litres supplémentaires le volume de lait bio qui va arriver sur le marché. Sachant que c'est une filière qui s'est structurée par à-coup et qui représente aujourd'hui 5% de la production nationale. En ce qui concerne le marché sur les filières végétales, elle se porte mieux, avec des perspectives de développement et un marché qui est demandeur, notamment en origine France. Par contre, on a quand même une problématique de fertilisation avec des tensions sur la disponibilité et le coût des matières organiques qui grimpe. En termes de consommation, après une embellie lors des confinements et du contexte sanitaire qu'on a pu connaître, on assiste aujourd'hui à une baisse de consommation des produits bio globalement. Sur le marché bio, on constate une problématique de segmentation de l'offre, avec notamment la montée en gamme de la filière conventionnelle sur les attentes sociétales. En ce qui concerne les aides et les dispositifs pour la filière bio, donc en 2022, pas de grands changements. On poursuit sur les aides existantes en 2021. En 2023, des changements conséquents avec la nouvelle PAC, donc une aide conversion bio qui va être gérée au niveau national, donc certainement des impacts sur les montants et sur les plafonds des aides. L'aide reconnaissance bio, qu'on appelait avant l'aide au maintien bio, va être supprimée à partir de 2023. Inversement, le crédit d'impôt est revalorisé à 4 500 € à partir de 2023. Par associé, sachant qu'il y a la transparence GAEC dessus. En ce qui concerne l'accès aux éco-régimes avec le nouveau dispositif PAC, les producteurs bio accèdent directement à l'éco-régime de niveau supérieur, au même titre que la certification HVE, ce qui suscite d'ailleurs beaucoup d'interrogations et de débats au sein de la filière bio. En ce qui concerne les autres dispositifs, il existe toujours un dispositif d'aide régionale pour accompagner les conversions bio, qu'on appelle le dispositif PAS Bio, et toujours les aides à l'installation bio. Important également à signaler, c'est au niveau réglementaire, avec la mise en application du nouveau règlement européen à partir du 1er janvier 2022, avec des périodes de transition pour certaines règles, et ça va impacter notamment les élevages de volailles et de porcs, avec des contraintes supplémentaires, et ce qui va impacter notamment le coût de l'aliment et tout ce qui est aménagement avicole. Il y a ensuite des évolutions réglementaires au niveau national qui sont assez significatives, notamment sur le logement des veaux, le logement des porcs et l'utilisation des effluents d'élevage non bio dits industriels. Donc voilà synthétiquement ce qu'on pouvait évoquer sur la filière bio en quelques minutes.